Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Eh ben Ah, alors, c'est je pensais porter les règles. mais tu pensais pas depuis tout à l'heure, tu m'harcèles quand même, hein. Mais oui, mais c'est ça. À deux doigts de te retrouver au niveau de la frontière, hein, Voilà, avec un drapeau. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter. Ça fait un moment que j'essaie de t'appeler, mais D'accord. T'as quel âge? écoute, j'ai pas envie de trop. Non, mais ma chérie, attends, je vais te dire un truc. Je t'ai pas demandé ton prénom, je t'ai pas Non, demandé ton origine, mais bon, ton âge. j'ai 23 ans. 23 ans, donc t'es encore petite. Je suis encore petite. C'est bien Mais ça. j'ai pas beaucoup de chance dans la vie, malheureusement. T'as dit quoi? J'ai pas beaucoup de chance dans la vie, malheureusement. Mais ma chérie, avec les babines que t'as, normalement, si. Ma chérie, avec ses belles lèvres, alors. Non, on utilise comme un objet, voilà. Mais c'est vrai, bah, arrête bah, ouais, mais je comprends pas. Attends, ah bah si, je comprends, ma chérie. On va plus les babines qu'autre chose, hein. Voilà, arrête, je te jure. Dis-moi tout, ma chérie, c'est quoi le problème? Ben, écoute, j'étais mariée là, je suis en plein divorce, mais je suis un peu mariée depuis 4 mois, tu vois. J'étais avec un type, ça fait 2 ans et demi, un truc comme ça. Et dernièrement, il m'a demandé de divorce par SMS, tu vois. Ah, Et par j'ai pas- SMS. Bah alors c'est nouveau ça. C'est une option maintenant, je pense, chez les opérateurs. D'accord, termine. Je disais, et en fait, j'ai pas pris un Marocain, j'ai pris un type d'ailleurs, je dirais pas d'où. Mais moi, il vient Et de toi, t'es l'Est. marocaine, Voilà. du coup. Ouais. Et il vient Un du bled. Algérien. Hein? Il vient du bled, c'est ça que t'as dit? Non, il vient de l'Est de l'Europe, mais je dirais pas où exactement. Oui, ok. Voilà. Et moi, il y a eu un choc culturel, un grand choc culturel à partir du moment où je suis partie habiter chez lui, tu vois. Parce que moi, il m'a Dans dit ce pays? non, je suis partie habiter chez ses parents, habiter ici, tu vois. Parce qu'il avait pas les moyens de prendre un logement et tout. Et il m'a dit, écoute, viens chez mes parents. Je vois déjà de quelle origine tu parles. Comme ça, on est... Ok, super. Mais ne le dis pas, s'il te plaît, parce que je vais pas le dire, juste coupe le live et le haut-parleur parce que sinon ça va pas te faire. Ah, je pardon. Je dis, tu m'entends mieux là? Là, c'est parfait, ma chérie. Ok. Et donc, si tu vois, moi, bref, je suis partie habiter chez ses parents. D'accord. Et quand j'étais chez lui, j'ai vécu un grand choc culturel parce que ces gens sont très froids, très distants et très durs, tu vois. Et j'ai pas accepté. Déjà, ils rentrent dans tout, t'as pas d'intimité. Si tu vas parler d'un truc à ta belle-mère, elle va raconter à tout le monde. Le soir même, on va te dire, ah, elle m'a dit ça. Bref, moi, tu vois. Et à chaque fois, je retournais vers lui, je dis, écoute, ouais, je dis, essaie de discuter avec tes parents parce que ça vient pas, et nanana. Et au fur et à mesure du temps, en peut-être mois seulement, tu vois, j'ai commencé à remarquer que son père était très désagréable, tu vois, très, très dur, très méchant. Il lui disait notamment le fait qu'il n'était pas voulu, pas désiré et tout. Putain, j'ai peur qu'on me foute tard, en fait. Non. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tu dis rien, ma chérie, toi aussi, petit délire. Tu crois que t'es la seule à être mariée à 23 ans, ma chérie, t'es pas la seule. En plus de ça, excuse-moi, en Belgique, il y en a plein des pays de l'Est. Il y a beaucoup de mélanges comme ça. Ouais. Ben, pas beaucoup, c'est pour ça que j'essaie de pas trop de noter. Ok. Et moi, son père a commencé à devenir très, très, très méchant avec moi. Tu vois, il m'a manqué de respect. Il faisait des allusions à d'autres pays. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il insultait les Arabes, il insultait les Marocains. Et moi, toujours, je restais de marbre, tu vois, par respect pour mon mari, tu vois. Mais à un moment donné, je peux pas accepter que le fait que ton père ou ton oncle compare le Maroc à l'Afghanistan, tu vois. Je dis un peu de respect, moi je respecte. Je pense qu'il est jamais parti au Maroc. Ouais. Voilà, c'est ça, mais bon, bref. C'est drôle, tu sais, c'est drôle comme ça, mais quand tu te rends... Mais c'est exactement ça, c'est drôle. Dit comme ça, c'est très drôle, tu vois. Mais quand tu es face à toute leur tchalmela à eux, tu vois, c'est un peu... Allez, t'as certains en prend un coup, tu vois. Ouais. Là, plus d'autres trucs encore plus insultants, tu vois. D'accord. Mais j'ai rien dit, je laissais. D'accord. Je disais qu'on est... Oui. Et surtout, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé, oui, est-ce que tu peux... En fait, ses parents, comme je t'ai dit, étaient très intrusifs. À un moment donné, ils rentraient à chaque fois entre eux. Si moi, j'avais le malheur de me disputer avec leur fils, t'avais toujours le père qui devait commencer à devenir froid, etc. Et la belle-mère qui me disait toujours, ouais, qu'est-ce qu'il a, mon fils, pourquoi il fait la gueule et tout. Je dis, bah écoute, va lui parler, je sais pas, tu vois.
Oui, D'accord. arrivé à un moment donné, on pouvait même pas avoir de discussion, lui et moi, parce qu'on n'avait pas l'espace pour, tu vois. Il y avait toujours quelqu'un pour intervenir. Et dans les dernières semaines, ce qui s'est passé, c'est que son fils a été violent avec moi, tu vois. Bon, il m'a pas frappé, mais il m'avait déjà poussé à plusieurs reprises. Et là, c'était la fois de trop. J'en ai eu marre, tu vois. Je lui ai dit, écoute, moi, je dis, je peux plus ça, tu vois. Je dis, à un moment donné, il faut que tu te remettes en question. Je dis, parce que tu commences avec ça, un jour, ça va être plus, tu vois. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on s'est pas parlé pendant plusieurs jours. Putain, j'ai tout mélangé, désolé. C'est pas ça. Ça, c'était la dernière dispute. C'est mercredi, je reprends. Là, en fait, ce qui s'est passé, un élément très important, c'est que son père m'a manqué de respect devant toute sa famille. Il m'a humilié, tu vois. Et ça, deux fois d'affilée, 2 jours de suite. Et moi, à un moment donné, je l'ai pété un câble. Je suis partie parler à ma belle-mère. Je lui ai dit, écoute, je lui dis, moi, je supporte plus le comportement de son père. Je lui dis, moi, allez, je fais un ménage, je fais à manger, je fais le ménage, je fais tout, tu vois. Ah oui, ces gens, c'est des gens qui sont très maniaques. Tu vas nettoyer le plafond 3 fois par semaine, les planches de la porte 1 fois par semaine aussi. Je dis, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois, mais je le fais pour vous. Parce que allez, j'habite chez vous, j'essaie de participer. Et c'est tout, elle me dit, écoute, tu sais, il est malheureux, il est pas bien dans sa vie, alors il projette ça sur les gens. Je lui dis, ok, mais je dis, mais à un moment donné, à force de casser les gens, je lui dis, tu vas les faire fuir et moi je vais partir. Je dis, c'est pas supportable ce genre de réflexion. Je dis, les insultes raciales, les allusions, etc. Je dis, j'en ai marre. Je dis, un jour, c'est ton fils et moi, on a un enfant. Je dis, moi, je vais pas accepter qu'il ait des propos racistes, tu vois. Elle me dit, oui, je comprends, mais il faut accepter. Faut savoir que c'est une femme qui est très soumise, tu vois. En tout cas, elle me dit, oui, mais c'est pas grave, il est comme ça, faut passer outre, tu vois. Et moi, le lendemain, il y avait le rendez-vous pour boire le thé. J'ai pas été, tu vois. J'ai dit, je vais voir ma famille, je préfère, parce que j'en ai marre. Ma propre famille ne peut pas venir me voir. Je suis obligée de rester avec eux toutes les semaines, avec leurs traditions à eux, leur culture à eux. J'ai appris leur langue, j'ai tout fait. Et je dis, mais là, c'est trop pour moi, tu vois. Je suis partie chez mes parents. Le soir même, ils m'appellent. Ils me disent, rentre, il y a mes parents, demain, ils partent en vacances et tout. Je dis tout, j'arrive. Et quand je rentre, je vois tout le monde qui me fait la gueule. Tout le monde est froid avec moi. Moi, je comprends pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et j'essaie de parler avec eux et j'ai personne qui me calcule, tu vois. Jamais ils me punissent en mode, t'es pas venu voir le thé avec nous. Normalement, la jeune mariée, elle est censée venir. Ah ben, voilà. Maintenant, t'as ta punition, tu vois. C'est ma punition par le silence, tu vois. Alors moi, je dis, c'est tout, je vais aller dans la chambre, je vais me poser et tout. Je dis, j'ai jamais de moment seul, je vais en profiter, tu vois. Je vais me poser 5 minutes. Mon mari qui m'appelle, il me dit, ouais, descends, qu'est-ce que tu fais toute seule, descends maintenant. Je dis, tout, je descends. Et il vient, il m'appelle, il me dit, viens, on va dehors. Je dis, tout. Il me dit, qu'est-ce que t'es désagréable? Je dis, bah écoute, tu veux que je dise quoi? Je dis, tout le monde est froid avec moi. Il me dit, ouais, non, il me dit, non, t'es froide, tu montes dans la chambre, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, bah écoute, j'en ai marre, en fait. Je lui dis, tes parents qui sont désagréables avec moi, ton père qui manque de respect, la veille. Je lui dis, tu sais très bien que ça m'a blessé. Je dis, mais je peux pas, moi, faire comme si de rien n'était. Je lui dis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, faut pas déconner, tu vois. Non, il me dit, c'est comme ça. Je dis, agis, toi, quand tu viens chez moi. Je dis, est-ce que chez moi, on te manque de respect? Non. Je dis, pourquoi, moi, quand je suis chez toi, je dois prendre sur moi, je dois fermer ma gueule? Je dis, si on te faisait le cas, tu te serais cassé. Je dis, moi, on me traite comme de la merde, et je dis, je dois fermer ma gueule. Je lui dis, moi, je le vis mal. J'aime pas, je suis pas heureuse comme ça. Il me dit, ouais, si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi. Et je dis, hein? Je dis, comment ça chez moi? Il me dit, si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi. Je lui dis, écoute, ça va. Je dis, ben, demain, alors, je rentrerai chez moi. La nuit va porter conseil. Qu'est-ce qui se passe? Quelques heures plus tard, donc moi, je croise ma belle-mère, je dis, écoute, ton fils, il me met dehors. Je dis, moi, demain, je rentre. Elle m'a pas calculé. Rien. Elle m'a laissé comme ça. Je dis tout. Encore une fois, froide. C'est pas 2-3 heures plus tard, je croise mon beau-père. Il me crie dessus, il crie mon nom. Voilà, c'était mon nom. Il me dit, si tu pars, il faut rendre les clés. Hein. J'ai dit, hein? Et puis, comme ça, il me suit dans la maison, jusque dans ma chambre. Il me dit, il faut rendre les clés de la maison. J'ai dit, pardon? Rends-moi les clés de la maison qu'il me dit. J'ai dit, c'est tout, je lui ai rendu les clés, je suis partie. À 2 heures du matin, je suis rentrée chez mon père. Mon beau-père, jamais il a appelé mon père pour s'excuser. Lui, il a fallu 3-4 jours pour qu'il vienne s'excuser chez mon daron, tu vois. Et surtout, moi, j'ai pas accepté. J'ai dit, tu mets pas ta femme dehors. J'ai dit, encore plus si c'est pour les histoires du manque de respect de ton daron. Je dis, la moindre des choses, c'est que tu t'excuses, etc. Bref, ça s'est réglé avec le temps, nanana. Il m'avait dit, plus jamais ça aura lieu. Il me dit, j'ai du mal à accepter des défauts de mon père, mais ouais, avec le temps, t'inquiète, je te prouverai les choses. 1 semaine plus tard, on s'est disputé, comme je te dis, parce qu'il a été violent avec moi. J'ai pas accepté. On s'est pas parlé pendant 1 semaine. 1 semaine plus tard,
il y a son père qui commence à devenir, encore une fois, froid avec moi, désagréable. Qu'est-ce que je lui dis? Je peux rien faire. Je peux pas lui dire bonjour, je peux pas lui parler. J'envoie un message à mon mari. Il me réveille, il me dit, ouais, mon père, il est là, réveille-toi. Je dis, ça va. Il me dit, écoute, enfin, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, ton père, il est désagréable avec moi. Est-ce que tu pourrais lui discuter avec lui? Je dis, parce que la pression psychologique, je dis, je supporte plus, en fait, tu vois. Il me dit, arrête de venir te plaindre de mon père. Mes parents, ils sont comme ça, et c'est pas autrement. Il me dit, tu dois accepter, etc. C'est comme ça, c'est les règles à la maison. Je lui dis, agis. Je lui dis, ça va être comme ça ad vitam aeternam ou c'est comment? Je lui dis, à chaque fois qu'on aura un truc, toi et moi, il y aura toujours tes parents pour intervenir, pour te donner raison. Parce que lui, c'est un avantage. Moi, non. Tu vois? Dis-moi, c'est moi qui suis toujours là comme une hamara à devoir prendre sur moi, accepter, que ce soit les réflexions de sa daronne, les insultes de son père, ou alors les changements d'humeur de son daron aussi, tu vois. Et je commence à lui dire, j'écoute, dis-moi la vérité, est-ce que tu es prêt à te battre pour la relation, à faire des efforts? Je dis, sachant que c'est moi qui fais l'effort en venant chez toi. Je dis, moi, j'avais tout chez mon père. Je dis, je suis venue chez toi, j'ai tout laissé derrière moi. Ma propre famille ne peut pas venir me voir. Je dis, je viens chez toi, j'apprends toute ta langue, ta culture, tes traditions de merde. Je viens chez toi. Je dis, et toi, t'es pas capable de faire une chose et d'avoir une discussion avec ton père. Juste pour que mon respect, mon honneur soit imposé. Et il me dit la vérité, je lui dis, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta famille ou bien de construire quelque chose avec moi, tu vois? Il me dit la vérité, je sais pas. Je dis, hein? Je dis, ben ça va, écoute, moi je prends mes affaires, je vais rentrer chez mes parents. Le soir même, il m'envoie un message. Hein. Mon père, il m'a dit, ouais, t'inquiète. Si maintenant il revient, je vais lui dire, tu bouges pas d'ici, toi qui n'as pas pris d'appartement. Le soir même, il m'envoie un message, il me demande le divorce. Il m'a traité comme si je n'avais jamais existé pour lui. Et je le vis mal. De venir... Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? 2 ans et demi. Seigneur Dieu du ciel. Je me sens en perte, en fait, la vérité. Je te mens pas. Ma chérie, t'as quel âge? Je t'ai dit, j'ai 23 ans. T'as 23 ans. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie, 23 ans. T'as toute la vie devant toi, ma chérie. Allah bdeti. Tu commences tout juste. Voilà. De 1. De 2. Qu'est-ce qui te prend à 23 ans? Moi, si c'est pour que j'aille vivre chez la mère des gens, je reste chez ma mère. Je me marie pas. Trop. Non, je sais, mais c'était pas prévu à la base. Ouais, c'était pas prévu. Tu sais, il y a une grosse crise du logement à Bruxelles en ce moment. Non, mais ma chérie, t'as pas compris, je pense. Je te jure. Non, je comprends pas, Mskina. Non, mais la vérité, elle dit, tu veux rester dans le halal, donc tu te maries. Moi, je peux pas faire. Chérie, tu sais, je vais te dire un truc, si ça respecte pas le cadre du mariage, c'est-à-dire une maison, voilà quoi, tu vois, un appartement, pardon, excuse-moi, un travail, tout ça. Voilà, je te dis clairement, tu respectes pas ça, je reste chez ma mère. Voilà. Ni halal ni haram. Ma chérie, tu comprends? Ni de halal ni de haram. Parce que je vais me dire, attends, on part dans l'idée où moi, vas-y, je veux vivre dans le halal et tout. Combien de temps ça va me prendre pour arriver au halal? Le temps que je trouve un appartement, le temps qu'il trouve un travail, le temps qu'il trouve tout ça, ma chérie. C'est dur, la vie, elle est dure, ma chérie. Tu comprends? T'as une dot ou pas? Oui, j'ai une dot et il me l'a réclamée. Elle est de combien, la dot? C'était 5 000 euros d'or, mais j'ai dû mettre 1 000 euros parce qu'il était incapable de mettre la totalité. Et il a osé me dire, oui, mes parents m'ont demandé que tu ramènes la dot. Je dis, Mohamed, tu t'auras rien du tout, sale chien. Ah, là, c'est très bien, ma chérie. Elle a raccroché. Mais non, mais c'est que la Belge, elle rappelle, en fait. Ça a coupé, ma chérie. Ah, désolée. Tu m'as entendu, j'ai dit. Ouais, donc oui, t'as dit, Wallahi, metchidom, c'est ça? Non, je dit, Wallahi, metchid, en riff. J'ai dit, tu vois, je pas rien fait. En plus, c'était une riff, Seigneur, Dieu tu sais.
Mais est-ce que c'est normal? Non, franchement, sur la tête de ma mère, c'est pas, déjà, ma chérie, je sais pas de quel côté du Rif, toi, de quelle région, enfin, de quel côté du Rif t'es, mais ma chérie, sur la tête de ma mère. Et wallah, je te mens pas. Si tu m'avais dit, tu vois, franchement, du reste du Maroc, j'aurais pu dire oui, ça, tu sais, mais les Rifs, ma chérie, ils donnent pas leur fille comme ça déjà à des étrangers. D'accord. Et quand il est marocain, c'est toujours mieux s'il est rif. Et même ils prennent la tête quand il est pas rif. Et ma chérie, bah alors là, pour peu que t'es partie, ma chérie, c'est que toi, tes parents, ils voulaient vraiment se débarrasser de toi. C'est pas possible. Non, pas du tout. Si, ma chérie, moi, je connais pas de rif qui donne leur fille à 1000 balles et qui n'a pas Non, 5 000, je t'ai dit. Ouais, mais 5 000 euros d'or. 5 000, ma chérie. Et c'est toi qui as dû donner 5 000 euros de plus, c'est ça? Non, j'ai mis 1000 euros dedans parce qu'il était incapable de payer la totalité. Tu sais, moi, j'ai été éduquée comment? Mes parents, ils sont très aimables, etc., très éduqués sur la religion, très simple aussi, tu vois. Mon père, il m'a toujours dit, si tu trouves quelqu'un qui est bien, pas besoin qu'il soit le plus riche, le plus beau, le plus intelligent, juste quelqu'un qui t'aime et que tu aimes. Il m'a toujours dit, si tu veux te marier avec quelqu'un, peu importe la couleur d'où il vient, faut qu'il est musulman. Donc c'est quelqu'un qui est... Mais le problème, ça, c'est que moi, vraiment, c'est pas le problème de... C'est que même ça, même Deni n'avait pas, tu vois. Bah, mais, ma chérie, Deni l'avait pas, mais Dartihef Zoukok. Tu comprends l'arabe ou tu parles que rif? Non, tout à fait. Donc tu l'as mis dans ton qarqour, ma chérie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ça fait. Voilà. Voilà, clairement. Ça fait. Ouais. Voilà, c'est tout, ma chérie. Voilà. La parole de ton père, tu l'as mis dans ton qarqour. Je vois pas 5 000 euros d'or et c'est moi qui rajoute 4 000 euros, il rajoute 1 000 euros, ma chérie. Donc, pourquoi t'as rajouté 1 000 euros? Parce que je voulais ma parure, il n'y avait pas assez. Quoi? T'as voulu ta quoi? Elle a dit? Je voulais ma parure et il n'y avait pas assez. Elle voulait sa parure, mais il n'y avait pas assez. Du bénévolat, voilà. D'accord, ouais, du bénévolat et tout ça pour que toi, tu ailles aller vivre en fait chez sa mère à lui ou Tardel Meyer, tu te manges des insultes et tu te manges des il n'y a rien à gratter, c'est ça le problème. C'est que ça jour, les hommes c'est des pauvres. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais que je suis très simple. Ma chérie, écoute, s'il te plaît. Non mais laisse-moi te dire un truc, tu vois. Ma chérie, autant tu peux me dire ça peut être compliqué pour une autre communauté et tout. T'as les Turcs, t'as les Rifs, écoute bien, t'as les Pakistanais, ok? T'as les Gitans. T'as entendu? C'est pas compliqué pour eux de se marier sur la tête de ma mère. Et des bons partis, vous en avez. Dans les 4 là que je t'ai dit. D'accord? Vous vous mariez qu'entre vous. C'est toujours le fils d'un tel et c'est toujours la fille d'un tel et c'est toujours oui, Flaine et c'est toujours ça. Là, on va pas loin. La Belgique, la Hollande. Vrai ou pas, ma chérie? Tu parles le Rif, ma chérie. Moi, à ta place, une beauté comme toi. Allez, vas-y, on va dire, toi, tu veux carrément, toi, de l'étranger, du vrai étranger, je pars en Hollande. Voilà. C'est simple, ma chérie. C'est simple, mon petit cœur, c'est simple. Mais je te jure, bon, j'ai dit, j'ai 23 ans, ma meuf, elle est longue, encore une charla, tu vois. Voilà, là, ça j'ai beaucoup rencontré, que des sahabjou, en fait. Parce que t'attires sahabjou, il faut se poser la question, ma chérie, pourquoi tu attires sahabjou? Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, t'es le site de meuf, tu vois, quand le mec, il vient, il te dit, oui, machin, moi, j'ai pas, machin, c'est la misère, ma mère, elle est malade, mon père, il est en train de claquer, machin, toi, t'es le site de meuf, en fait, qui va dire, oh, bah, c'est pas grave. Alors, on essaye quand même. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Tu veux la glace? Non, mais je te dis que non, tu sais, moi, ce que j'aimais bien chez lui, c'était que... Il était gentil. Tu vois. Un travailleur? Non, écoute, c'était un travailleur dans le sens où il fait très attention à son argent. Bah, ça, ma chérie, on a vu qu'il faisait attention à son argent. Il fait tellement attention à son argent qu'il préfère vivre chez papa et maman pour économiser son argent. Et c'est tellement un travailleur que t'as dû... J'ai pas fini de parler, tu me coupes pas la parole. C'est tellement un travailleur que toi, t'as dû finir, en fait, la dot. C'est vrai que c'est un très gros travailleur, le mec. C'est tellement un travailleur, ma chérie, c'est tellement un travailleur, ma chérie, qui t'a demandé de rendre la dot. Le pire, c'est qu'il me disait, oui, mais chez nous, il n'y a pas la dot. Je dis, moi, tu me veux, moi, il y a la dot. C'est comme ça. Ah ouais, chez eux où? Mais je peux pas dire ça. Non, mais c'est chez eux, c'est-à-dire dans le pays. Nous, on suit pas le pays. Nous, on suit la religion. D'accord? S'il y a pas de dot, il y a pas de mariage.
Il est Le pire, caduc. c'est que quand on a eu une discussion, moi je lui ai dit, il y en a, ils ont trouvé la face. Mais j'avais déjà capté déjà deux. Voilà, mais ne dis pas, ne dis pas. Je dis le pire, c'est que j'ai eu plusieurs discussions avec lui. Et je t'ai dit de couper le live. Hein. Moi, les mioches comme toi, je peux pas. Vous êtes mais non, j'ai coupé. Comment tu vois en fait ce qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont pas trouvé? Mais même si je suis en mute, bordel de merde. Coupe tout en fait. Si c'est pour voir, en fait, va sur le live, raccroche et discute avec eux. Voilà. Non, j'ai coupé. Voilà, je sais pas. Dans ces cas-là, tu vas sur le live, tu fais comme les autres, celles qui veulent pas appeler. Oui, qu'est-ce que vous pensez de telle et telle situation? Khaloud 19, je sais pas si tu parles de moi ou d'elle. Merci Zélie. D'accord, c'est le Qaoud, tu vois. Khaloud, je sais pas quoi. Parce que en fait, toi, tu dois être un mec comme ce Kharraï d'ex-mari qu'elle a eu. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, t'es hors catégorie. Dégage, non? Ou, je sais pas, créer un crew. Tu vois? Créer un groupe, je sais pas, moi, les FDP anonymes, et puis voilà. Et puis, tu fais un live, et puis, tu fais monter tous les FDP, et puis voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, Khaloud? Voilà, tu vas pas nous plomber l'ambiance. Là, on est des femmes, d'accord? Qui défendons des femmes, ok? Et qui aidons des femmes, ok? Voilà, on n'aide pas les clochards. Moi, je suis pas la sauveuse. Ben, si toi, tu viens sur mon live et tu te dis, oui, celle-là va me sauver la vie, la vie, le sauvetage. Les deux. Voilà. Yallah. El bab el hbab. Non, mais celle-là, elle est pas mal. Ouais. Tu veux aussi un string aussi? Tu parles de jalousie, va taffer, non? Je sais pas. Moi, je me dis que si un mec, là, il est en train de commenter de la merde, d'accord? Ça veut dire que t'as le cardio pour aller travailler. Tu vas travailler vite et vite avant que je te règle ton compte, toi. Bref, revenons-en à toi. Ma chérie, t'es jeune, t'es fraîche. T'as des grosses babines, ma chérie. Normalement, tout peut que bien se passer pour toi. Non, voilà, j'ai pas été là dans l'amour. Je te jure, j'ai pas été. Ouais, c'est normal parce que t'es le type de personne, ma chérie, qui, oh, mesquine, oh, le pauvre, oh, hadi, oh, hada. Mais je te jure, voilà, j'ai pas de chance parce que j'ai un des rythmes et j'ai tout. J'ai mon argent, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, j'étudie, je fais tout. Je sais faire à la maison. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu es dans une ère où les hommes, ils te demandent d'être intelligente, belle, traditionnelle, tu dois savoir faire à bouffer, tu dois te donner tes fesses, je sais que tu dois tout faire. Et en plus de ça, tu dois participer avec eux. Tu sais, quand j'ai avec lui... Ça, ma chérie, je vais te dire un truc, ça c'est chez toi, parce que moi, je participe pas, tu me demandes tout ça, tu me demandes aussi de payer. Oui, mais avec toi. Ouais, mais c'est quoi? C'est une contribution, ma chérie? Je compte pas sur ça. Moi, je suis pas tombée sur ça encore. C'est normal, parce que t'acceptes, en fait, le kharal. Toi, en fait, tu sais, c'est quoi ton problème? Tu te dis, ah ben, j'ai pas le choix, il y a que ça qui vient à moi. Donc, je prends. Voilà. Non, je te jure, j'y ai cru. Ouais, et ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, tu crois en fait en un mec qui vient qui te dit de payer 50-50 avec lui. Moi, déjà, je vais t'expliquer un truc. T'as vu, elle dit qu'il essaie d'être le café, le resto, tu vois, ambiance et machin et tout. Je me mets en bon pour toi, je suis fraîche, je suis bonne, je suis tout ce que tu veux, ma chérie. Et qu'après, en fait, le mec, au fil de la discussion, il me dit oui, machin, hedga, mais en fait, moi, je cherche une meuf qui contribue avec moi. Brabbi. Non, d'accord. Ça, il te le dit au début. Tu sais très bien. Si. Petit à petit, le bras, pourquoi moi, ma chérie, je suis tombée sur des mecs qui le disaient. Dès le début, ils te le disent. Ils te disent, ah non, moi, je veux une femme indépendante qui paye avec moi. C'est bon maintenant? Bah, va chercher ta femme indépendante dans la tour EY ou là, je sais pas où. Moi, ça me correspond pas. En fait, c'était hors catégorie pour moi, tu vois. Moi, il faut pas me demander de payer avec toi ou quoi que ce soit. Hein. C'est tout. Ouais. Voilà. Je vais. Faites des doigts pour moi. Non, il n'y a pas besoin, hein. Franchement, t'es fraîche. Je te jure, je suis pour toi, ma chérie, je pense que tu devrais plus regarder mes lives pour avoir plus confiance en toi, ma chérie, et surtout pour bien sélectionner le meilleur travail de ta vie. Hein. Mais je te jure qu'il a cassé mon ego, en fait. Il a cassé ton ego. La confiance en toi? Ouais, machallah, pourquoi il l'a cassé? Qu'est-ce qu'il a de plus? Le pire, c'est que voilà, ça. Il roule en Maserati. C'est ça le pire. Mais justement, c'est pour ça. En fait, c'est ça. Tu donnes sa chance à un jour et te fait
En fait, il te tège comme si c'était toi. Enfin, je comprends pas, en fait. Et c'est ça ma frustration, c'est de me dire, voilà. Il faut pas être Le mec, frustré, c'est ma pas, chérie. le mec, c'est pas, je sais pas qui, tu vois, mais même lui, il se prend pas pour ta mère, tu vois. Il te tège comme si il valait mieux que toi. Jamais j'ai donné de la chance à un âne, il s'est pris pour un cheval, tu vois. Mon ego, il en a vraiment pris un coup, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est moi qui n'ai rien pour moi ou je comprends pas, en fait, tu vois. Je dis, c'est pas possible, quoi. En plus, c'était même Khara, ils reviennent 10 ans après, tu vois. Dégage. Ouais, bon, en tout cas, ma chérie, juste donne pas la dot, c'est tout. Après le reste, ma chérie, tu géreras. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok. Merci. Bah, de rien, ma chérie, tout le plaisir est au pourboire. Aïe, bisous. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Seigneur du ciel. Non, c'est. Ouais, putain, mais elle est sourde. C'est pas c'est pas possible. C'est quoi, t'as besoin de dormir? Non. Fatiguée, ma chérie. J'ai besoin d'un massage. Chiant. Je te le dis, tu vas le faire. Je te réveille, hein. Je te le dis. Je vais te réveiller, je vais mettre mes pieds à côté. Ça va bien en place. Seigneur du ciel. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît, Hampouni. Les vieilles, c'est trop compliqué. Dès que ça approche à la ménopause, waouh, c'est chaud. Ça veut dire que je vais être comme as, moi. C'est pas possible, Seigneur. Non, 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 non. 1 mois et demi. Non. 1 mois et demi, 2 mois. Non. Starfallah, l'œil de Cronus. C'est ta grand-mère, Cronus, c'est ça? Tu parles de qui? C'est quoi l'œil de Cronus? C'est l'étoile du shérif? Non? Je sais pas c'est qui. Puissance 8,7. Waouh! Indonésie. Ah bah la maîtresse, en tout cas, les filles, pour toutes celles qui ont des infos sur des mecs qui trompent leur meuf, n'hésitez pas, hein. Les 4 derniers chiffres de la plaque et l'histoire elle est réglée, je vous le dis. Mais en tout cas, bravo à la nana qui a fait tout ça, là, qui a appelé le jour du live. Moi, je pensais que, moi vraiment, quand les vieilles, allô, vous pouvez baisser d'un ton? Voilà, dors. Si vous dormez pas, C'est pour le peuple. pour le peuple, pourquoi? Il y a ta famille, toi, en Indonésie, j'ai pas compris. Il y a des gens qu'on connaît quand même. Il y a qui? Ah merde, oui. Bah oui, mais bon, enfin pour l'instant, il y a rien. Il y a eu un tremblement de terre, 7,7. Regarde. Ah ouais? Allô? 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 Oui, ma chérie. Oui, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Écoute, je viens de voir le commentaire là et j'appelle parce que j'ai besoin de ton Chut! Hein? T'as dit quoi, ma chérie? Attends, je suis désolée parce qu'il y a encore le live. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de ton conseil. Pourquoi, ma chérie? Dis-moi, t'as quel âge? Ok, j'ai 32 ans. D'accord, dis-moi tout, ma belle. Alors, ok, je vais juste, voilà, sans jugement, sans rien. Sans jugement, sans rien, ma chérie, tu peux raccrocher. Hein. T'es sûre que je vais te juger au début, hein. Ma chérie, Seigneur Dieu du ciel. Non, mais en fait, c'est un peu compliqué. Bref. En fait, je suis avec quelqu'un, il y a 10 ans d'écart d'âge. D'accord. D'accord. Alors, c'est vrai qu'au début, je savais pas. Voilà, je l'ai vu et c'était un coup de foudre. Après, on a commencé à parler et tout. Et en fait, c'est l'ami de quelqu'un que je connais. Cet ami-là, je vais pas dire un ami, mais c'est en fait, on se connaît, mais il est pas vraiment un ami proche. Du coup, il m'a menti. Il m'a menti sur son âge. Moi, quand je l'ai vu, en fait, il m'a trop plu et tout. Je suis partie le voir. Je lui ai dit, en fait, c'est qui et tout. Et petit à petit, j'ai commencé à parler avec lui. Et après, en fait, il m'a dit son vrai âge. Il m'a dit son vrai âge après 2 semaines. Voilà, après 2 semaines. Donc, les 2 premières semaines, ça se passe bien, on s'entend bien et tout. Et après, en fait, quand j'ai su son âge, ça m'a choquée. On a essayé d'arrêter. Et finalement, en fait, on n'a pas pu.
Mhm. On n'a pas pu parce que on s'entend bien. J'ai pas remarqué la différence d'âge. Euh, il est très, euh, il est très responsable. J'ai pas remarqué. En fait, on dirait il a mon âge. Mhm. Et ok, bah ça se passait bien, tout se passait bien. On n'a aucun problème. Aujourd'hui, bah moi je lui dis, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Hein. Et il sait très bien que moi, je l'aime et que en fait lui aussi, hein, mais que voilà, bah je peux pas rester avec lui comme ça, quoi. Faut qu'on bouge. S'il est vraiment intéressé et tout, bah qu'on passe au mariage. Lui, il est pas contre. Il est pas contre. Par contre, moi, je veux pas lui mettre la pression que oui, j'ai envie de me marier, je peux pas attendre et tout parce que je comprends qu'il est encore jeune et qu'il est encore en train de construire sa vie et tout. Je comprends, moi, je comprends. Même s'il me dit, par exemple, il va me dire oui, je peux pas et tout, je vais comprendre ça, je vais l'accepter. Aujourd'hui, bah, il a parlé à sa mère. Mhm. Et il a commencé à parler à sa mère et sa mère, elle lui dit, euh, elle a demandé des infos et après elle lui dit, elle a quel âge? Du coup, sa mère, d'après ce que j'ai compris, elle est pas d'accord et c'est tout à fait normal. Je comprends. Surtout, voilà, la mentalité, on va dire maghrébine. Voilà, c'est très rare qu'on accepte que l'homme, voilà. Que la femme est plus âgée que l'homme, bref. Et donc, moi aujourd'hui, je suis perdue. J'ai prié, je fais des prières de consultation, je fais beaucoup de doigts. Je fais que ça en fait en ce moment pour que Allah me guide et me montre et m'aide à m'éloigner si c'est un mal pour moi, si ça sert à rien. Mhm. En fait, ça se passe toujours bien. J'ai aucun signe le mec il est là et il me dit en fait bah je veux être avec toi, que je suis pas là en train de jouer, je suis en train de faire le nécessaire pour avancer, pour le mariage. Moi, j'assume une femme, j'ai pas de 50-50, donc je dois faire le minimum. Je peux pas me marier comme ça, alors qu'après, en fait, on va galérer. Il m'a dit, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, de mon côté, je lui donnais une date et je lui dis, en fait, t'as jusqu'à cette date pour te préparer. Donc, lui, il est OK. Je le vois qu'il est qu'il essaie d'avancer et tout, côté professionnel, argent et tout. Mais j'ai peur en fait. T'as peur de quoi? J'ai peur de perdre encore mon temps. J'ai peur d'être déçue parce que je l'aime trop. J'ai peur qu'il me sort la phrase je suis désolée mais ma mère elle veut pas donc c'est pas Ça possible. fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 1 an et quelques mois. Toi, t'as pas peur, ma chérie. Le goût du risque, t'as pas peur. Ouais. Ouais, Alors, non, t'as pas peur, ma chérie. Ouais, je vais t'expliquer. Alors moi, c'est vrai que ça fait 1 an, c'est pas peu, hein. Mais entre-temps, en fait, j'essaie d'avancer dans ma vie. C'est-à-dire que, en fait, ma vie, c'est pas juste me marier avec lui et que voilà, le mariage. C'est-à-dire que même pour moi, ça m'arrange. Même pour moi, alors le mariage, il faut se préparer moralement. Faut bien se préparer. Normalement, ma chérie, excuse-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi, ma belle, hein, mais Ouais. avant même d'envisager de te mettre avec un mec, t'es déjà prête, puisque tu sais de quoi tu parles, ma belle. Quand une personne a envie de se marier, ma chérie, on est prête, psychologiquement, physiquement, tout. Ouais. Voilà. C'est vrai. Je C'est sais. vrai, je comprends. Hein. Mais après, ça dépend des mentalités. Alors, je sais que voilà. Ouais. En fait, je comprends et c'est tout à fait juste. Hein. C'est juste que moi, d'après ma culture, en fait, on n'a pas l'habitude de se marier avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et j'ai pas grandi comme ça et on n'est pas comme ça en fait. Mais je sais que c'est pas juste. Je sais. Mais voilà. Au début. J'ai pas pensé au mariage. Au début, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui me plaît et je voulais
je voulais avancer avec lui. Après, j'ai vu qu'il est sérieux et c'est là où j'ai pensé au mariage. Parce que moi, je suis désolée, moi, je peux pas. Alors, je parle de moi. Hein. Moi, j'ai confiance en Allah et tout, mais en fait, j'ai eu une très mauvaise expérience et aujourd'hui, en fait, ça bloque. Je peux pas me marier avec quelqu'un que je connais pas. C'est en fait, on va dire, j'ai eu une très mauvaise expérience et je peux pas le refaire en fait. Donc, je préfère quand même avoir le minimum possible, voir s'il a l'intelligence émotionnelle, s'il est généreux, s'il est sociable, voilà, le minimum. Bref. Donc, est-ce que toi, juste un conseil, après, moi, en fait, voilà, je prends ça comme un conseil, ça peut m'aider. Peut-être que moi, peut-être que toi, tu vois des choses que moi, je peux pas voir. Je suis pas voyante, ma chérie, tu te doutes bien, mon petit cœur. Oui, dans le sens peut-être que voilà, en écoutant, peut-être que voilà, t'as une autre manière d'analyser les choses. Et je sais pas comment faire parce que ma mère, sa mère, elle a dit non. Et même dans ma famille, en fait, ils sont pas pour. Mais par contre, ma mère m'a dit si il m'appelle, parce que là on commence à passer à l'étape où voilà on va parler, je vais parler de lui à ma mère, lui aussi, donc on a passé à l'étape famille, voilà. Moi en fait je me suis dit si sa mère elle a dit non, moi je force pas, parce que si Allah il veut vraiment que je me marie avec cette personne, il va nous faciliter. Ma chérie, est-ce que tu as fait tes prières de consultation? Oui. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Franchement, ça se passe bien avec lui. Je m'embrouille pas avec lui. J'ai pas remarqué. Et au fond de moi, je l'aime. Et en fait, je veux pas que cet amour il influence. Donc, ça dépendra de sa mère, c'est ça? D'après moi, je me dis, si sa mère, elle le refuse. Après, lui, il m'a dit, c'est normal, elle va dire non parce qu'elle te connaît pas. Et elle m'a dit, tu peux la voir, vous allez parler et tout. Elle va changer d'avis. Parce que, quand même, on est des musulmans, on sait que l'âge, ça veut rien dire. Le prophète, il s'est marié avec Khadija, qui a 15 ans plus que lui. S'il y a la maturité, la personnalité, la responsabilité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est le plus important. Et qu'aujourd'hui, entre moi et lui, il n'y a pas de différence. Réellement, ok, il y a une différence d'âge, mais on va dire mentalement et notre façon de penser, en fait, il n'y a pas de différence d'âge. C'est plus moi, en fait, j'ai l'impression que j'ai 10 ans quand je suis avec lui, en fait. C'est peut-être étrange, mais c'est vrai, hein. Parce qu'une femme, si elle trouve quelqu'un qui la traite comme une fille, en fait, je vais pas faire, c'est-à-dire que je vais pas faire la femme forte. Oui, je suis plus âgée. Non, 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 pas du tout. En tout cas, je sais pas. Hein. Il y en a qui me disent que ça sert à rien. Il est encore jeune. Il y en a qui disent que non, ça veut rien dire. J'ai vu des commentaires des femmes qui disent que entre moi et son mari, il y a 10 ans de différence d'âge et que ça se passe bien. Je sais pas. Moi, ma chérie, je pense que tu devrais laisser les choses se faire, étant donné que ça fait 1 an et demi que tu es avec lui. Qu'est-ce que ça te coûte encore d'attendre, de voir? Alors franchement, ça me coûte rien. Voilà. Ça me coûte rien. Juste, en fait, c'est la peur d'être abandonnée comme ça ou d'être déçue. C'est juste ça, en fait. En fait, je préfère que c'est moi qui s'éloigne et qui se dit ok, khir, Inch'Allah, que sa mère elle a dit non, que de toute façon, j'assume, j'assume. De toute façon, si j'ai accepté d'être avec lui, c'est que aujourd'hui j'assume mes responsabilités. C'est pas grave, je vais pleurer, je vais souffrir, je le mérite. Pourquoi? Parce que j'ai accepté. Alors voilà, ma chérie, c'est tout.
C'est tout. D'attendre que d'être là dans l'espoir et lui après il va me dire non c'est pas possible. Je sais pas. Prière de consultation. Ouais. C'est tout. Ouais, bah c'est ça. Malheureusement, ma chérie, enfin, heureusement, je ne suis pas ma candrope, je suis pas el carte, ma chérie. Donc là, je peux pas te dire. Moi, mis à part la prière de consultation, je vois pas. Vraiment. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, ma chérie. C'est tout. Ok? Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. De rien beaucoup, ma chérie. Tout le plaisir était pour moi, voyons. Voilà. Merci. Bisous, Au ma revoir. chérie. Au revoir. Ah oui. Malheureusement, après, tu vois, c'est pas. Nous ne sommes pas. C'est sérieux ce qui se passe en Indonésie. Hein. Ouais, de ouf, hein. De ouf. Très compliqué. Après, j'ai envie de te dire, vous voyez, vous allez vivre à Bali, je sais pas. Ça fait tellement flipper. Pareil pour la Thaïlande. Hein.